Chers amis du Pas de l'Épi, bonjour. Nous nous retrouvons encore et toujours autour de notre bon Pas de l'Épi et justement aujourd'hui pour parler de son intimité, d'ailleurs avec d'autres saints, avec leurs anges, leur ange gardien. Eh bien, le saint Pas de l'Épi était en liaison étroite, directe, visible avec son ange gardien. Nous n'avons pas ce don, mais cela ne veut pas dire que les anges soient irréels, invisibles, et seraient donc des figures imaginaires. Pas du tout. Un jour, le Pas d'Épi s'est fortement plaint à son ange de l'avoir peu secondé dans sa lutte contre le diable. Il avait ensuite écrit à un de ses confrères que l'ange lui avait répliqué. Il avait dit « Rends grâce à Dieu de te traiter comme un élu de son cœur pour le suivre sur la montée abrupte du calvaire. » Âme confiée par Jésus à ma garde, je contemple avec allégresse et profonde émotion le comportement que Jésus adopte avec toi. Donc c'était une réplique, une réponse sans réplique. Je continue dans un instant, mais d'abord, vous découvrez cette chaîne. Notre objectif est d'amener dans les foyers la présence consolatrice du plus grand moine catholique du XXe siècle, Saint Pie de Pietrelcina, dans les foyers. C'est l'un des plus grands saints des temps modernes, donné par le pape Jean-Paul II comme un modèle aux prêtres du XXIe siècle. À travers une vie foisonnante de miracles et de guérisons, sa mission est d'arracher les âmes aux griffes du diable. Canonisé par Jean-Paul II en 2001, il continue sa mission avec encore plus de moyens, et oui, du ciel où il se trouve, où nous savons qu'il se trouve. Sa photo est diffusée ici gratuitement et franco de port. Si vous la désirez pour vous ou un proche, il vous suffit de téléphoner au numéro que j'ai mis pour vous en description, ici dessous. Appel gratuit depuis la France métropolitaine et appel local depuis les DOM-TOM. Pour le Canada, il y a un autre numéro qui est indiqué aussi. Alors rappelons-nous que Jésus nous a commandé ceci. Ne méprisez pas l'un de ses petits enfants, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient toujours la face de mon Père céleste. D'ailleurs, ce n'est pas seulement les petits enfants, c'est les petits pour le monde, les gens méprisés. N'importe quel homme a un ange gardien qui regarde la face de Dieu. Vous vous rendez compte? Le catéchisme nous en parle. De l'enfance à la mort, notre vie est habitée par la vigilance et l'intercession de nos anges. Aux côtés de chaque fidèle se trouve un ange protecteur, son berger, qui le conduit vers la vie. Et oui, vers la vie éternelle. Dès ici-bas, la vie chrétienne participe par la foi à la bienheureuse compagnie des anges et des hommes unis à Dieu. Le Pas d'Épi est l'un des saints qui a eu le privilège de s'entretenir avec son ange gardien. Jeune frère, il fut d'ailleurs mis à l'épreuve par son confesseur, qui lui a envoyé des lettres dans des langues qu'il ne connaissait pas, comme le grec. Et après l'avoir regardé, le Pas d'Épi savait cependant les tenants et les aboutissants de la lettre. Et peu après, Pas d'Épi révéla « Bien que la mission de nos anges gardiens soit grande, la mission du mien l'est encore plus, parce qu'il a la tâche supplémentaire de m'enseigner les langues étrangères. » Avec l'aide de son ange gardien, le Pas d'Épi a même écrit dans ces langues pour communiquer avec ses correspondants innombrables. Une fois, alors que les démons le frappaient, le Pas d'Épi a appelé son ange gardien à l'aide. Et notre capucin a expliqué « Eh oui, il était là, il m'entourait, il chantait les hymnes à la divine majesté de sa voix angélique. » Ça suppose que il trouvait que l'ange ne l'avait pas assez protégé contre les coups du diable. Donc le bon Dieu le voulait. Qu'est-ce qu'on va faire quand Dieu veut quelque chose? Vous connaissez, je crois que c'est de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, si Dieu le veut, je le veux. Dieu veut, je me suis donné un coup de marteau sur les doigts, Dieu le veut, je le veux. Sainte Gemma Galgani
maintenant? Eh bien, Sainte Gemma Galgani a vu son ange gardien de ses propres yeux. Elle l'a touché de la main, comme s'il s'agissait d'une personne de ce monde. Et ils conversaient comme deux amis. C'est ce qu'a écrit le père Germanus Riopollo, son directeur spirituel et biographe, qui a écrit la vie de Sainte Gemma Galgani. Elle disait « Jésus ne me laisse jamais seul, il fait en sorte que mon ange gardien soit toujours avec moi. » Son ange l'inspirait dans ses méditations sur la passion de notre Seigneur. Son ange lui dit un jour « Regarde ce que Jésus a souffert pour l'humanité. Considère chacune de ses plaies. C'est l'amour qui les a ouvertes. Vois comme le péché est laid et abject. Car il a fallu autant de douleur et autant d'amour pour l'expier. » Alors qu'elle était absorbée dans sa prière, elle vit un jour son ange debout près de son lit. Et il lui dit « Jésus t'aime beaucoup, aime-le aussi. Et encore, aimes-tu la mère de Jésus? Salue-la toujours, car elle apprécie beaucoup cette attention et rend les salutations qu'elle nous offre. Offre-lui tes salutations. » D'ailleurs, j'y ai pensé, notre Je vous salue Marie, lorsqu'on prie le chapelet, à chaque instant, à chaque Je vous salue Marie, nous saluons, il faut le faire avec âme, pas automatiquement, pas comme machinalement, non, il faut le faire avec âme. Quand on passe devant une statue de la Sainte Vierge, on la salue. Dans le Salve Regina, c'est ça aussi, on salue. Saluer la Sainte Vierge, saluer notre Seigneur, voyez. Comme Padre Pio, Sainte Gemma Galgani envoyait aussi son ange gardien transmettre des messages à d'autres personnes. Par cet intermédiaire original, elle demandait aussi des autorisations à Jésus et à Marie pour gouverner sa vie. Et son ange gardien lui apportait toujours la réponse. Est-ce que ce n'est pas consolant, ça? Évidemment. Si certains ont reçu le privilège de les voir, eh bien, c'est que les anges existent bel et bien et ont les qualités avec lesquelles l'Église les caractérise. Le catéchisme nous dit ainsi que ce sont de purs esprits qui peuvent prendre une forme visible, et nous venons de le voir. Les anges sont supérieurs aux hommes, car ils ont une intelligence beaucoup plus haute et des forces beaucoup plus étendues. Dieu les a créés pour sa gloire et son service, mais aussi pour leur bonheur. Le nombre des anges est immense. Il surpasse celui de tous les êtres corporels, donc aussi celui de tous les hommes, passés et à venir. Cornelius à Lapide, grand théologien, compare les anges à un tapis. Les franges représentent le nombre des hommes qu'il y a eu, qu'il y a, qu'il y aura. Et l'ensemble coloré du tapis représente la supériorité des anges, notamment en nombre. Notamment en nombre. Voilà qui demande de nous l'humilité vis-à-vis des anges, vis-à-vis de la création et vis-à-vis de Dieu. Enfin, les anges ne sont pas égaux. Ils forment 9 cœurs. Les séraphins sont le plus proche du trône de Dieu, car ils sont embrasés de l'amour divin. Et l'amour, c'est le plus important. Nous serons jugés à l'amour. Bien. Au soir de cette vie, comme disait sainte Thérèse, nous serons jugés à l'amour. Puis viennent les chérubins, qui se distinguent par une grande connaissance de Dieu. Puis viennent les trônes, qui portent le trône de Dieu. Puis les dominations, qui sont chargées de l'ordre de l'univers. Puis les puissances, qui combattent les démons, qui sont chargées d'aider les hommes à combattre les démons. Les vertus, qui dispensent la grâce. Les principautés, qui veillent sur les nations. Puis les archanges, les messagers célestes, et enfin les anges, qui sont les gardiens des hommes, mais pas que des hommes, des lieux, des villes, des villages. Quand on dit anges et archanges, on dit en général les anges, et puis les archanges, les super-anges, etc. Oui, mais en réalité, ce sont les deux plus proches de nous, et les moins proches de Dieu. Enfin, ils sont proches de Dieu aussi. Mais disons, les moins proches. Quand on dit Saint Gabriel était un archange, on veut dire qu'il était un ange bien plus haut que les autres. Saint Michel, Saint Raphaël. Mais en réalité, c'était Saint Gabriel était un séraphin, bien sûr. Alors je passe à nos 2 autres saints du jour. Mais avant, juste un mot
Veuillez partager ces vidéos à vos amis et sur les réseaux sociaux, c'est vous qui avez le meilleur moyen de faire connaître notre bon capucin. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent sont aussi bénéficiaires que vous des mérites de cette messe. Mérites infinis, comme vous le savez. Vous êtes ainsi un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. N'hésitez pas non plus à venir me rendre visite sur le lien www.st-padre-pio.fr. Rappelez ici en bas dans la description, vous y connaîtrez le groupe des protégés du Padre Pio. Sainte Françoise Romaine, maintenant. Après la mort d'un de ses fils, Sainte Françoise Romaine voyait constamment son ange gardien. Il était si brillant qu'elle en était aveuglée, et elle ne pouvait d'ailleurs pas le regarder directement en face. Elle regardait seulement le halo de lumière qui l'entourait. Lorsqu'elle priait profondément ou qu'elle était attaquée par le diable, son ange lui permettait de le regarder directement. C'est-à-dire qu'il se cachait derrière quelque chose qui permettait qu'on le regarde, que Sainte Françoise Romaine le regarde. Il ressemblait à un enfant d'environ 9 ans, disait-elle. Ses yeux pétillaient et dansaient lorsqu'il la regardait. Il avait l'expression la plus gentille et la plus aimante sur son visage. Ses cheveux blonds étaient comme des fils d'or très fins qui lui descendaient jusqu'aux épaules. La lumière de ses cheveux permettait à Sainte Françoise Romaine de lire l'office la nuit. Par l'intermédiaire de l'ange, elle discernait le cœur et les intentions des hommes. Elle savait quand le diable dominait une personne en présence de laquelle elle se trouvait. Son ange gardien allait toujours, ici et là, devant elle, à sa droite, à sa gauche, au-dessus d'elle. Il était toujours là pour la protéger. Et cette protection, on va la voir maintenant avec Sainte Faustine Kowalska. L'apôtre de la miséricorde divine a également vu son ange gardien. Et celui-ci l'a emmené une fois au purgatoire et au paradis où elle a vu les saints. Mais elle a eu aussi une vision de l'enfer. Elle a écrit à propos de ces endroits pour informer les personnes qui perdaient la foi. Donc voilà, elle a vu le ciel, le purgatoire, l'enfer. Jeune religieuse, Faustine se rendit avec son ange dans un lieu brumeux et enflammé où se trouvait une grande multitude d'âmes en peine. C'était le purgatoire. Mais avant, elle a été assiégée par les démons. Et elle demanda l'aide de son ange. Et elle raconte. Aussitôt sa figure rayonnante de lumière apparut. Et il me dit, n'aie pas peur, épouse de mon Seigneur. Sans sa permission, ces esprits ne te feront aucun mal. Et aussitôt, les mauvais esprits disparurent et le fidèle ange gardien m'accompagna très visiblement jusqu'à la maison elle-même. Et un jour, elle avait un long voyage à faire. Elle partait de Vilnius, un voyage de Vilnius à Cracovie. Et Faustine a vu son ange gardien. Elle a vu son ange gardien l'accompagner depuis Vilnius jusqu'à Varsovie d'abord, où elle devait faire une halte au couvent de son ordre. Et au moment où elle rentre elle passe le porche de son couvent, il disparaît. Puis a-t-elle écrit, lorsque j'ai repris le train de Varsovie pour Cracovie, je l'ai revu à mes côtés. Il était absorbé dans la prière et la contemplation de Dieu, et je le suivais en pensée. C'est très intéressant. C'est le petit journal de Sainte Faustine qui est derrière moi ici, au paragraphe 490. Pas la page, le paragraphe. À l'occasion de ce voyage d'ailleurs, il l'a chaque fois accompagnée au dehors, et il a disparu quand, de retour, elle passait la porte du couvent. Pourquoi il l'accompagnait? Parce que c'était une mission difficile. Il fallait qu'elle parle à les supérieurs de ce couvent. Et c'était loin d'être facile. Et donc elle avait peur. Parfois, son ange lui demandait de prier pour les agonisants. Mon ange gardien m'a demandé de prier pour une certaine âme. Et ensuite, j'ai appris qu'il s'agissait d'un homme dont l'agonie avait commencé à ce moment précis. Vous voyez, quand je vous disais l'autre jour qu'il fallait prier pour l'âme des agonisants, Jésus me fait savoir d'une manière spéciale quand quelqu'un a besoin de ma prière, surtout l'âme d'un agonisant. Lors d'un voyage,
Faustine a vu un ange se tenir dans chaque église devant laquelle elle passait, ce qui indique que ces lieux avaient aussi leurs anges gardiens. Petite parenthèse, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le signaler et de vous abonner. C'est gratuit et vous ne perdrez plus les résultats de mes dernières recherches sur le Padre Pio. Chers amis du Padre Pio, je vous souhaite une excellente journée sous la protection de Notre-Dame et du bon Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e